20e question. Les trucs et astuces pour plutôt travailler à la plaque. Alors là, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas vous faire tout un cours sur le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plaque convient pour deux types de travaux. On peut travailler avec une plaque très souple. Je vais caricaturer très très fort, hein, et on va résumer qu'on travaille des plaques très souples pour des formes de type plutôt organique. Vous voyez, des choses très... voilà. Pour estamper, ce genre de choses. Il y a une autre manière de travailler la plaque, c'est de la faire durcir pour qu'elle soit ferme et pour pouvoir du coup travailler des assemblages plus géométriques avec des plaques qui sont plus fermes, que vous pouvez éventuellement bomber ou ce genre de choses, mais qui sont plus fermes, qui épousent moins une forme voulue. Donc ça, c'est les deux manières de travailler la plaque. Dans les trucs et astuces, comme toujours, c'est le projet à réaliser qui définit la technique qu'on utilise. Donc en fonction de ce que vous devez faire, vous décidez de travailler à la plaque ou pas, et de travailler avec une plaque souple ou une plaque rigide. Ce qu'il faut savoir, même si vous travaillez avec une plaque souple, c'est que les finitions de toute façon seront plus faciles à apporter, seront plus nettes si ça a commencé à se raffermir. Donc même si vous travaillez quelque chose de très souple, attendez que ça prenne un peu pour venir vraiment faire les finitions de lissage, etc. Vous aurez quelque chose de plus net. Quand vous assemblez, alors idéalement, si on veut faire les choses dans les règles de l'art, c'est barbotine plus un colombin de terre aux jointures. Si vous voulez être vraiment sûr que ça ne bouge pas. Je l'ai déjà expliqué en début, si vous voulez faire des assemblages un peu géométriques, des structures un peu géométriques très alambiquées, essayez de travailler avec des plaques qui sont les plus fermes possibles. Donc elles ne doivent pas être sèches, mais vraiment très très dures. Au plus elles ont déjà séché, au moins elles vont bouger. Et donc au moins vous avez de risque de tension. À nouveau, si vous voulez faire des objets un peu plus grands, un peu plus sophistiqués, pensez à travailler avec une argile chamottée, ça va vous aider. Au plus il y a de chamotte, au moins il y a de mouvement dans la terre à nouveau. Ensuite, les séchages, mais ça ne vaut pas que pour la plaque, faites sécher lentement les choses. Dès que vous assemblez, mais ça vaut même pour une anse sur une tasse, hein, dès que vous assemblez des éléments entre eux, pensez à faire sécher sous plastique, d'accord? Donc, ne laissez jamais sécher votre travail à l'air libre. Posez au moins un plastique dessus pour éviter que les extrémités ne sèchent trop vite par rapport au corps de votre objet. Gardez, après c'est les règles de base, gardez à l'esprit que si vous faites un assemblage fermé, il faut que l'air puisse s'échapper. Donc vous fermez, vous avez une bulle d'air, du coup vous avez une masse d'air qui est emprisonnée dans un volume, il faut que cet air puisse sortir. Vous ne devez pas spécialement faire un trou de 5 cm, un bête petit trou d'aiguille de 2 mm suffit, il faut juste que ça puisse sortir. Et ça peut être dans le pied, d'accord ? Donc, mais pensez-y, parce que quand c'est fait, quand c'est cuit, c'est trop tard, parce que tout est en 1000 morceaux. Hein, donc ça. Après, que vous dire d'autre sur le travail à la plaque? J'ai pas de réels trucs et astuces. Si vous voulez faire, oui, sécher à plat, c'était peut-être dans c'est peut-être une sous-question d'ailleurs. Alors, sécher à plat, c'est sécher très lentement. Si vous voulez que ça reste vraiment plat, c'est faire sécher entre deux planches. Mais quand je dis très lentement, ça prend des jours et des jours et des jours, voire 2 semaines. Hein. Donc faire sécher, je sais pas, vous voulez faire des planches à pain en plaque, vous devez vraiment les faire sécher super lentement. Dès que ça va sécher trop vite, ça va recroller sur les bords. D'accord? La qualité de la terre influence aussi. On a vu une magnifique exposition by Ming au centre Kéramis à la Louvière l'année dernière, ou en début d'année, enfin je sais plus là. Il y avait d'énormes tableaux sur des grandes plaques de porcelaine qui étaient vraiment toutes plates. Et donc du coup, j'ai discuté avec la guide qui nous a fait visiter l'expo en disant mais comment est-ce possible? Moi je fais ça ici, je fais une plaque de 60-60 en porcelaine, même si elle fait 3 cm dans mon four. Elle ressort soit jamais entière, soit complètement recrollée. Et voilà, elle m'expliquait bien qu'on ne travaille pas du tout avec le même matériau. Donc la porcelaine que lui utilise n'est pas du tout la porcelaine qu'on trouve dans nos commerces ici en Europe. Donc voilà, ne négligez pas
qualité de l'argile. Ça ne veut pas dire que votre argile est mauvaise, ça veut juste dire qu'il y a des argiles qui ont des propriétés spécifiques et qui sont plus adaptées à tel ou tel projet. À nouveau, discutez avec votre fournisseur, c'est lui le mieux placé pour vous conseiller en fonction du type de projet. Mais voilà, donc travail à la plaque, en fait le plus dur au travail à la plaque, c'est bien vérifier les assemblages, donc bien quand vous faites des jointures, vraiment les consolider un max. Et alors ensuite vraiment faire sécher très lentement sous plastique. Et entre des planches, si vous devez avoir des choses plates, ne superposez pas genre 10 planches l'une sur l'autre, hein, donc parce que ça va casser. Donc genre vous avez une planche en bois, vous avez votre plaque en argile, une planche en bois, une plaque d'argile, une planche en bois, une plaque d'argile, et vous faites un millefeuille comme ça. Avec le poids, les planches du dessous, les plaques d'argile du dessous, elles vont être complètement cassées, quoi. Voilà, essayez de maximum d'en superposer maximum 2 à la fois. Donc je sais que ça prend vite beaucoup de place, mais voilà. Sinon je crois que c'est à peu près tout. J'espère que ça a un peu répondu à la question demandée. Voilà, à demain.